Et oui, comme je vous l'avais dit, on se retrouve aujourd'hui avec Lynn. Ça va, Lynn? Ça va. Un peu stressé, hein, ça se voit. Beaucoup stressé. Mais faut pas, c'est pas TF1. On se retrouve pour une petite recette. Depuis tout à l'heure, vous nous suivez pour la recette de la carbonate flamande qui est faite par Nicolas. Et là, on va parler un petit peu dessert. Alors, dessert, à Noël, il y en a plein, des desserts particuliers. Qu'est-ce que tu nous proposes comme dessert simple et à la fois pas trop cher? C'est ça. Alors là, j'ai prévu aujourd'hui le dessert traditionnel que beaucoup connaissent, c'est la charlotte. Ouais. Alors moi, je l'ai pris à la charlotte aux abricots, mais bien sûr, on peut faire avec divers fruits. Oui, parce que d'habitude, c'est plus la charlotte aux fraises. Voilà, aux fraises, donc c'est l'été, c'est sûr. Sinon, on peut la faire aux poires, enfin bon. Et là, j'ai fait ça parce qu'à Noël, on a beaucoup de choses à préparer. Et ça, c'est une recette qu'on peut préparer la veille. D'accord. Donc comme ça laisse la journée de Noël tranquille. Voilà, d'accord, ok. Alors c'est pour ça que j'ai... Et puis c'est facile à faire, il n'y a pas trop de cuisson, bon, à part la crème, mais le reste, c'est sans cuisson. Et surtout, bon, c'est léger aussi. Après un bon repas, c'est surtout léger. Si c'est les repas de Lynn, il y a intérêt que ce soit léger. Alors dis-moi du coup, niveau ingrédients, qu'est-ce qu'il nous faut avant de commencer la recette? Il nous faut, bon, bien sûr, des boudoirs. Alors pour le plat que j'ai pris, moi je prends un plat comme ça, j'ai à peu près 70 boudoirs. En gros, bon, c'est un pas. Après, bon, bien sûr, les fruits, soit abricots ou autres, les fruits en conserve. Donc c'est les abricots en conserve que tu as pris. C'est plus simple en général, en oreillons, parce que c'est plus facile à placer. D'accord. Alors, on peut prendre du rhum, mais on peut faire aussi à l'armagnac, ou ceux qui ne veulent pas d'alcool peuvent faire aussi à fleur d'oranger ou autre alcool. S'il y a de l'alcool à consommer avec modération, bien sûr. Alors, je prends toujours du flan impérial. Parce que c'est celui qui se maintient mieux, parce qu'il faut savoir que la charlotte, on la laisse au moins une nuit au frigo, comme ça le lendemain pour la démouler, c'est beaucoup plus simple. D'accord, ok. Donc celle-ci... Donc ça, c'est une pâte déjà prête, il y a juste à la faire cuire avec le lait, bien sûr, avec du lait, et puis on y va. Okay. Et on la trouve tout partout. Alors bien sûr, du sucre, du lait pour la crème. Ouais. Et le reste, ben voilà. Après, c'est de la pratique. Voilà, c'est de la pratique. Alors, on commence par quoi? C'est quoi la première étape pour démarrer? La première étape, c'est je me fie à mon plat. Alors, le plat, on va déjà prendre... Donc là, tu vides un peu le surplus, c'est ça? Non, il faut prendre le jus pour faire tremper les boudoirs. D'accord, on prépare la sauce. Alors, en général, je mets la boîte entière, le jus entier, parce qu'on a une boîte et demie, pour ainsi dire. D'accord. Qu'il faut. On garde bien sûr les fruits pour après. Et dedans... bon, moi, je mets à peu près 15 centilitres de rhum. Donc ambré, du rhum ambré, bien sûr. Le rhum blanc, c'est un petit peu moins, et c'est pour faire moins parfumé. Voilà. Donc ça, en fait, c'est la sauce qu'on va utiliser pour justement imbiber les boudoirs. Là, il y a une bonne odeur. On sent le rhum. Voilà, c'est ça. Ah, là, ça sent bien. Alors, après, je vais me laver les mains quand même avant. Comme ça, je te rejoins. Parce que là, il y a la préparation. On va faire la crème après. N'hésite pas, tu me dis si je peux t'aider. Les boudoirs, on va déjà prendre les boudoirs. Alors, il faut savoir que, bon, moi je mesure comme ça, parce que comme ça, après, je le sais. Là, je prends la hauteur à peu près là, voilà, à la hauteur du plat. Donc, tu coupes. Alors, j'en prépare plusieurs à la fois, comme ça, pour le montage, c'est plus pratique. Alors, après, bien sûr, prends une mesure, c'est suivant. Parce qu'il faut savoir que les petits bouts, il ne faut surtout pas les perdre, parce que c'est ce qui va faire le décor du fond. D'accord, donc tout se garde en fait. Ouais. Ah oui. Alors je vais t'aider un peu, je vais prendre un couteau. Alors c'est ça, voilà. Alors toi, en gros, ça fait ça quoi. Même s'il y en a des un peu plus grands, c'est pas gênant. Hop, je prends un petit couteau et on y va. On coupe donc les boudoirs. Il faut être précis. Je te les mets là, ceux qui sont coupés déjà, c'est pas grave. À peu près combien de boudoirs alors en quantité bon, j'en mets entre 60 et 70. D'accord, 60 et 70. Bon, suivant le plat, parce que... Alors, ce qu'on peut faire pour Noël, moi je l'ai fait en rond, mais ce qu'on peut faire, c'est avec un moule à cake pour faire un style bûche. D'accord, on n'est pas obligé de le faire dans la taille de la charlotte traditionnelle, on va dire. Alors, je te laisse couper, moi je vais commencer le montage si tu veux. Ça marche, pas de souci. Voilà. Je prends les boudoirs ici, parce que le montage c'est le plus long. Ouais. Donc là, on répète. Je les prends simplement. Alors, je les imbibe pas trop parce que ça va très vite, surtout que le bout est coupé. Donc, alors, ce que l'on fait, c'est qu'on garde le bout coupé dans le fond. Parce que c'est ça qui va faire aussi le décor. D'accord, ok, ça marche. À la fin, ça va être... voilà. Et là, on installe. Donc, c'est vraiment un petit tour, très rapide, parce qu'après, ça se casse en petits bouts. Enfin, ça fait un peu de la purée, donc c'est pas le mieux. Est-ce que tu sens cette bonne odeur, Rosanne, qui est derrière la caméra, qui, à mon avis, doit se lécher les babines?
C'est pour ça qu'il faut prendre du rhum ambré. Oui, parce que ça parfume, voilà. bien sûr. Alors, on va mettre les quantités sur l'écran, comme ça, vous, à la maison, si vous avez envie de reproduire la recette, bah, vous pourrez le refaire. C'est une recette, on a dit, qui était pas chère, qui allait relativement vite, on va dire, qui était relativement simple. C'est facile parce qu'on peut la faire la veille. Voilà, c'est surtout ça. Le jour où on reçoit nos invités, qu'on a déjà beaucoup de travail pour l'entrée et le plat, bah, là, ça permet de se dire on est soulagé pour le dessert. D'accord. Voilà, avec ça. Alors, le plus long, bien sûr, c'est le montage. Bon, la crème, c'est sûr qu'il faut la faire cuire, mais... Là, je suis en retard, Lynn, je commence à être en retard, j'ai blablaté, mais tu vois, regarde, c'est bon. Je te coupe les petits bouts, mais... Moi, aujourd'hui, j'ai un aide. Mais c'est ça qui est bien. Vous faites la recette à deux, avec votre grand-mère aussi dans la cuisine, ça marche très bien. Hein. Et les petits-enfants qui sont heureux. Et les petits-enfants, bah oui, c'est normal. Bon, à part l'odeur du rhum, bien sûr. Oh bah, pourquoi on a... Ça, il y a dans des familles, dans des familles, on a été élevé avec le rhum... des petits, je ne parlerai pas de mon grand-père et de ses recettes, parce que voilà. Mais bon, alors il faut savoir pour ceux qui sont inquiets quand même pour l'alcool que c'est un gâteau que tu vas... alors on ne le met pas au four, il me semble pas, il n'y a pas de cuisson. Non, il n'y a pas de... Mais je veux dire, l'alcool... C'est pas si fort que ça. Comme il y a beaucoup de biscuits, plus la crème, ça s'imbibe, ça parfume tout. Alors tu vois, je vais commencer à tapisser le fond, là j'ai fait le tour. Et là le fond, alors je commence par les tout petits. Comme ça, je les mets en quinconce ou en faisant une mosaïque un petit peu. D'accord. Comme ça, tu verras à la fin. Ça te permet de faire ton socle, en fait, c'est ça. Bon, écoutez, on va faire une petite pause. On va continuer à faire notre petit tour dans le marché de Noël et puis la recette, bien sûr, de la carbonate flamande. Et on revient pour une deuxième partie, pour la crème pâtissière et pour le montage dans, allez, 15-20 minutes. Restez avec nous. Allez, on est de retour dans la cuisine de Lynn pour la suite de cette charlotte, pas aux fraises, mais aux abricots pour votre dessert simple de Noël. On avait dit qu'elle pouvait se faire la veille, que c'était pas trop cher, pas trop compliqué à faire. On a déjà fait tout à l'heure le trempage des biscuits, du biscuit des boudoirs dans le liquide d'abricot qu'on avait dans les abricots en boîte et un petit peu de rhum. On avait dit qu'on pouvait mettre également de la fleur d'oranger. Et là, on va commencer à faire donc la crème pâtissière parce qu'on a déjà monté un petit peu. Donc, en quoi ça consiste, Lynn, la crème pâtissière au final? Alors, c'est surtout pour consolider le tout. On peut la faire aussi avec une autre crème, pas spécialement la faire maison, c'est sûr que... Donc là, on a pris une crème toute faite, impériale. Tu l'achètes où pour ceux qui vont reprendre dans les supermarchés. Bon, voilà, n'importe où, on ne va pas citer de marque, mais n'importe où, on peut la retrouver. Et on va y ajouter juste un petit peu de lait, c'est ça? Oui, alors après, donc pour le moment, on va mesurer pour le... Alors, il faut 200 grammes. Donc 200... Ça, c'est une préparation. C'est la préparation. Pas que de la farine, c'est une préparation. Tu l'avais taré là? Oui. Ouais, d'accord. 78. Moi, je préparer le lait en attendant. Alors, il y a 1 litre de lait à mettre dans la casserole parce que pour... voilà, c'est ça. Alors, au départ, donc, on met le lait à chauffer. D'accord. Pendant qu'il commence à chauffer, là, je prépare, parce qu'il faut ça, on ne peut pas le délayer, cette préparation, on ne peut pas la délayer directement dans le lait qui bout. D'accord. Il faut la préparer à froid, c'est-à-dire que là, on va mesurer la préparation de la farine, enfin du flan, et après, on va mettre directement le lait en préparation à chaud. D'accord. Voilà. Donc, je te mets tout, c'est ça? Oui, c'est 1 litre Oui, c'est 1 litre. Donc, 1 litre de lait. Voilà, il y a 1 litre de lait à mettre. Qu'on va faire chauffer. Alors, je vous conseille de rester quand même très très près parce que le lait, bon, c'est du demi-écrémé et vous savez que ça peut très très vite bouillir, ça dépasse de la casserole et après on a du ménage à faire. Hop. Alors, je vais juste laisser Lynn allumer parce qu'évidemment, je ne me suis pas formé sur ça avant. Voilà. Toc. Plus rapide au départ, après on va réduire. Ouais, ça marche. Voilà. Pendant ce temps-là, dès qu'il est chaud, alors je vais préparer à chaud, c'est-à-dire avec le lait. Alors là, donc, je verse un tout petit peu, c'est surtout pour le délayer, parce que si on ne le délaye pas, il va durcir, enfin la préparation va durcir, et on est obligé de bien mélanger à froid. Donc pas besoin de fouet à la cuillère, ça suffit? Ah oui, parce que là, il se délaye tout seul. Hein, d'accord, ok. Là, c'est vraiment... mais il ne faut pas le mettre dans le lait chaud au début, il faut toujours le délayer. Vous n'avez pas les odeurs, vous, à la maison. Qu'est-ce que ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon.
Alors à ça, c'est un flan qui n'est pas sucré. D'accord. Donc il faut mettre un petit peu de sucre. Voilà, 78, la tare elle est faite. Donc tu sais à peu Et près il faut combien? mettre 100 grammes à peu 100 près. grammes Bon, de n'importe comment sur le sachet. Il y a les recettes. Tout, Voilà. tout est inscrit. Hein. C'est ça. Et ça, le sucre, on le met un petit peu quand le lait va commencer à chauffer. D'accord, pour le Ouais. faire fondre au Voilà, final pour dans faire le lait. fondre. Et D'accord. là, la crème froide, donc la préparation, on la mettra quand le lait va commencer à bouillir. D'accord, ok. Donc ça, c'est pour la Et crème là, pâtissière. ça va allonger, enfin, ça va durer 10 minutes même pas. D'accord, oui, donc c'est vraiment rapide. Ah oui, oui. Après, on va le... Parce que après, c'est ça, une fois que ça c'est prêt, bon, il n'y a plus que le montage à faire. Mhm. C'est-à-dire, on va mettre une couche d'abricot. Mhm. Par-dessus, on mettra la crème et on remettra, pour consolider, des boudoirs Mhm. jusqu'à la hauteur de là. Parce D'accord. que quand on va le retourner, Ouais. on verra tout le damas au fond, Mhm. tout ce qui est damassé au fond. Ouais. Et après, donc, on fait. Alors, bon, ça, c'est au choix de chacun. Moi, je remets une petite couche de crème, je mets des petits abricots au-dessus pour garnir. Enfin, bon, Que ce là, soit bien après, bon. chacun fait un décor différent. Ok. Mais dès qu'on le démoule, comme la crème sera très froide, Mhm. une fois qu'il sera passé à la nuit, ça va consolider le tout et puis ça fera un. Ok, bon Julia, je te redonne la main pour quelques minutes le temps que le lait chauffe. Puis nous, on se retrouve un petit peu plus tard dans l'émission pour la suite de la recette, le montage, le démoulage et la dégustation. Allez, de retour, on continue notre recette de la charlotte aux abricots. Donc on peut la faire aux fraises, mais nous on connaît celle aux abricots pour votre dessert de Noël qui doit être préparé la veille pour le lendemain. Donc ça vous laisse du temps, la journée. Et donc là, Lynn, le lait est chaud. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors là, je vais mettre directement la préparation pour D'accord. la faire épaissir. Donc on la met à l'intérieur Ah ouais. et on touille bien Voilà. sûr. Hop Je là. continue à touiller toujours. Voilà. Et là, ça commence à sentir très très bon. La crème pâtissière, on le rappelle, c'est une crème qui est très très utile hein, dans toutes les pâtisseries parce qu'elle est à l'intérieur des éclairs, elle est à l'intérieur du flan, enfin, c'est la composition majoritaire du flan. Et donc, vous voyez là, c'est assez liquide, mais il faut que ça devienne un Ouais, peu ah plus oui, épais, oui, c'est oui. ça hein. Ah, il faut que ça épaississe complètement. Est-ce qu'on a une idée de comment savoir quand c'est cuit, comment ça se Tu vas passe? le faire tout de suite, tu vas le sentir à la cuillère. Voilà. Alors, Ça se fait tout de suite. La petite astuce, c'est de voir que le liquide nappe la cuillère. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est encore très liquide. Et tout à l'heure, on mettra notre Ça doigt. va commencer à Voilà. blanchir au-dessus. C'est ça. Voilà, ça commence déjà à blanchir au-dessus. Mmh. Alors, dès que tu sens que ça épaissit un peu, il faut toujours tourner. Hein. C'est surtout ça. Ok. Donc là, on touille. Vous voyez, là, regardez la belle couleur, là, puis c'est bien lisse. Là, bah, c'est bon. Dès que ça débulle, Hop là. ça bulle un peu, c'est bon. On peut la laisser refroidir un petit peu. Ouais. Voilà. Bon, je la laisse là. Je vais la changer de plaque pour pas que ça continue à chauffer. Donc, on a fait le premier montage. Hein, je vous rappelle, les biscuits cuillères hein, qu'on a imbibés dans le rhum et dans le sirop d'abricot. On les a disposés tout autour. On les a même coupés un petit peu tout à l'heure. On a gardé les petits bouts qu'on a mis au fond pour vraiment faire une décoration. C'est ça, Ouais, une c'est ça. espèce de Ouais, ouais. marbrure. Et donc là, on va commencer à monter. Tu me parlais de couches. C'est quoi le principe? Alors, la couche, c'est-à-dire, au fond, tu vois qu'il y a des petits trous un petit peu partout. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est au départ, sur la première couche, Ouais, je mets toujours des petits morceaux, je les coupe en deux ouais. pour essayer de boucher un petit peu les trous. Et ces abricots-là, tu vas les retrouver au montage. Quand tu couperas les tranches, tu verras en même temps. Ça Donc, fera un insert ça, voilà. abricot en fait. Hein. Ah ouais. C'est chouette. Hein. C'est très très chouette. C'est pour ça que je préfère les abricots au poireau, parce que le poire, bon, bah, c'est blanc. Mhm. Et là, ça fait quand même coloré. Ça fait plus coloré les abricots que. Puis ça a un petit peu plus de goût que les poires, ça fait un peu plus fade. Et si on est sur la traditionnelle charlotte aux Charlotte. fraises, en final, c'est la même chose, mais on met des Ah oui, fraises. oui. Ouais, c'est le même Voilà, principe. ah oui, c'est le même principe. Hein. Sauf que là, bon, pour l'hiver, c'est quand même mieux d'avoir des abricots parce que les fraises, Voilà. c'est pas du tout un fruit de saison. Non, et On va puis se retrouver, j'avais essayé une fois avec des fraises congelées, mais ça Et rejette c'est pas tellement bon. de jus. Ça rajoute de l'eau, Voilà. ça, voilà. ça Alors sort de l'eau, donc après, c'est pas- les c'est pas le biscuits mieux, sont trop imbibés et je peux Oh. pas, je peux rien faire. bien sûr. On n'a pas parlé de la quantité d'abricots qu'il fallait. Tu Je prends mets à peu près une boîte et demie. une boîte et demie, Ouais. d'accord. Ok. Bon, là, c'est parce que j'en ai préparé un petit peu, j'en ai bien mis pour couler. Mhm. Alors là, une fois que les fruits sont mis, sont installés, là, c'est là que la crème, toi, comme quoi elle a bien épaissi, même en refroidissant, Ah oui, elle, là, elle ça épaissit devient bien. vraiment, Voilà, c'est ça, ouais. c'est ce qu'il faut. Et là, je vais mettre une couche de crème. Mhm. Et là, comme ça va boucher les alvéoles en même temps. Et tout le tour où Ouais. il y a les petites alvéoles, c'est pareil, ça va boucher. Au fur et à mesure que ça va monter, ça bouchera des trous. D'accord, ok. Ouais. Alors là, par contre, donc, je recommence
la même chose avec le même D'accord. montage. Donc là, que des grands par Que contre. des grands. Ouais. Bon, les grands, mais sur les côtés, tu verras, j'ai du mal à faire passer les grands. Ouais. Donc c'est là que je me sers des petits morceaux que D'accord. tu as Il coupés en reste entre un deux. petit peu. Là, Ouais, je vais ouais. te les ressortir. Hop. Voilà, comme ça, tu vas les avoir sur les côtés. C'est une belle recette. Non, puis là, de Noël, donc, j'ai mis le tablier de petites filles qu'ils ont fait à l'école. Ah, c'est chouette. Donc, Donc le ont tablier fait de Isalis. Capucine et Isalis Isalis. et Capucine. Voilà. Si elles regardent, elles vont être trop Ah oui, ben oui. Donc là, on a mis tout au fond les petits bouts. On a rajouté la crème pâtissière Voilà. par au-dessus. Et là, je recommence. On a mis les boudoirs et on recommence à mettre des abricots. Voilà. C'est un millefeuille d'abricots, de crème pâtissière et de boudoirs. C'est ça le principe. Ouais. On affiche la recette à la maison sur votre écran. Vous pouvez voir un petit peu les quantités, où acheter chaque chose et les étapes. N'hésitez pas à la refaire, cette petite recette pour Noël. Ça peut être vraiment sympa, moi, à mon avis. Il y a moyen que je m'en aille. On a même le livre de recettes, là, les recettes de Lynn. Vous voyez, hein, donc, toutes les recettes de Lynn. Au moins, là, on est bien. Il n'est pas tout jeune, hein, celui-là. Non, non, pas du tout, Ah, même. ouais, il n'est pas tout jeune. Pas du tout. Hop là. Alors, c'est une recette que tu tiens d'où, Lynn? Oh là là, c'est très très vieux, si je puis dire. Non, non, c'est-à-dire que à l'école, à notre époque, moi j'étais dans une école de secrétariat, et on avait 1 heure par semaine des cours de cuisine. Ce qui D'accord. était très bien parce que bon, on ne bien, faisait pas ça. classe. 1 heure de cuisine, 1 heure de couture, et puis voilà quoi. Alors on choisissait toujours soit pâtisserie ou soit plat préparé ou autre. Mhm. Et en fin de compte, moi je me suis lancée un peu plus. Comme j'étais gourmande, je me suis plus attardée là-dessus, quoi. Mhm. Mais et c'est là que bon, j'ai appris beaucoup de choses en pâtisserie, aller à cette école, et je regrette rien parce qu'en fin de compte, malheureusement, peut-être que maintenant on le fait moins. Bah, on le fait plus, Mais j'ai l'impression. peut-être plus. À part dans les écoles de CAP, de cuisine. Oui, voilà, il de faut être dans la pâtisserie, cuisine, voilà, ce c'est genre de ça. choses. Mais là, c'était Donc, vraiment. bon. Non, non, c'était. On avait 1 heure de repassage, 1 heure de cuisine, 1 heure de couture. C'était vraiment. Puis au grand plaisir de la famille, Ah ben, voilà. du mari, et toutes les personnes qui en Voilà. profitent. Parce que j'aime bien à la fin aussi, s'il en reste un petit peu, imbiber le fond. D'accord, ok. Comme ça. Un petit peu de rhum ambré, on précise bien ambré. Voilà. Ne pas boire directement dans la bouteille. Surtout pas parce que vous Non. ne finissez pas la recette. Voilà, c'est ça. Non, non, puis à boire avec Voilà. modération, de toute façon, comme tous les alcools. Voilà, j'ai Mais ça fini. parfume beaucoup les gâteaux. On a dit rhum, on peut mettre aussi du grand marnier. Tu nous Ah avais oui, dit, c'est ça, ou de l'armagnac. Ou de l'armagnac. C'est bien aussi l'armagnac. Très, très bon. Voilà. Et donc moi, en général, je finis le reste. C'est pour ça que je refais toujours un petit peu, en Ah ouais, arrosant un étaler petit peu. dessus. Pour bien que ça, Voilà. on y va quoi. Voilà. Voilà. Ok, super. Et là, donc, au réfrigérateur, minimum 4 heures, mais je préfère moi une nuit, comme ça, comme c'est à D'accord. préparer la veille, Bon. on est Je tranquille. te laisse mettre au frigo. Donc bien qu'il prenne, hein, il faut bien que ça prenne, donc 4 heures minimum, mais on peut le faire la veille. Et puis bah, dans 4 heures, on revient, puis on voit après comment on fait, la petite décoration par au-dessus, puis écoutez, Voilà. Allez, de retour dans la cuisine de Lynn pour terminer cette recette de la Charlotte aux abricots, pas aux fraises, aux abricots qu'on a fait donc la veille de Noël pour le jour de Noël. Et là, donc, on vous avait dit qu'on l'a laissé poser 4 heures au frigo, minimum. Minimum. C'est mieux de le faire la veille. Ouais, ouais. Et on l'a démoulé. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc déjà, on prend de la crème pâtissière. Voilà. Je l'étale simplement hein, pour dire Oui, cacher oui. un petit peu la mosaïque de. D'accord. Donc ça nous fait Voilà, comme c'est vrai que- un petit... Bon, on peut faire, sinon on Petit peut faire des glaçage, hein. dessins, on peut faire. Oui, on peut autre faire chose, un hein. Là, glaçage c'est- aussi, hein, bien voilà. sûr, dessus. Ouais. D'accord, ok. C'est pour dire cacher un petit peu la mosaïque. On a parlé des quantités, mais on n'a pas dit vraiment pour combien de personnes à peu près. Là, c'est minimum 8 personnes. Parce D'accord. que comme elle est assez haute, Ouais. ça fait des belles parts. Hein. Voyons. Alors, bon. Je vais la ramener c'est- sur le plateau parce qu'ils sont 8 en régie. entre la carbonade et ça, on va être Ah oui, bien. bah là, tranquille. Hop, Hein. c'est parfait. Donc on en rajoute. Voilà, on en met. c'est- Donc que au-dessus, tu fais pas dégouliner sur les côtés. Non, par contre. non, non. Ouais, que au-dessus. Non, parce que comme ils sont bien imbibés, Mhm. bon, je préfère pas y toucher et laisser tel que. Et en Ok. plus, bon, je trouve que ça fait un peu plus. Et là, bon, bah, je finis avec en garnissant. Donc là, cette fois-ci, on les découpe pas, hein, les Non, abricots. c'est surtout une garniture. Ouais. Hop. Voilà, on les ajoute directement dessus, entiers. Voilà. Voilà. Et après, ça ravira les papilles. C'est pour- de sur- tous les c'est invités. surtout pour faire voir que, bon, ce qu'il y a à l'intérieur, à Oui. quoi. À quoi s'attendre? Voilà.
Voilà. Bon, bah super. Et donc, le final. Ça déborde un petit peu, C'est pas grave. mais bon. Donc là, on a fait toutes les étapes. À partir de ce moment-là, ça peut se mettre au frais et attendre Voilà, le dessert, c'est ça, le service. tout à fait. quoi. D'accord. Ouais, ouais. Donc après, bah, pour servir, comment tu as ton conseil de coupe, entre guillemets, pour bien Bon, servir là, moi je proprement. coupe en 8. Bon, Ouais. s'il y a des personnes, bien sûr, qui ont plus très faim, parce que. Mais en général, quand ils la voient, comme c'est très Ils ont tout de léger. suite faim. Voilà, c'est ça. Ou alors ils en prennent un petit morceau, puis tu en redemandes après, parce que comme c'est fin à manger, et ça bourre pas surtout, je la coupe comme une tarte. D'accord. La même chose, le même Ok. principe que la tarte. Alors donc là, on y va pour la coupe. Hein. Donc, je suis nul en découpage de gâteau. Oui. J'y vais franchement. Oui, oui, oui. Allez, on Oui. y va. Hop. Tu verras, c'est Alors, mou au milieu. C'est donc, très souple à, ah à oui, oui. découper. On va tenir le petit abricot pour pas le mettre partout. Hop, voilà. Hop, en moitié. Et après, je coupe une part, c'est ça, à peu près? bah, sinon, tu peux faire oui, au milieu. Ouais. Et puis, Allez, au milieu. Voilà, j'ai coupé. J'espère que j'ai bien coupé. on Hop va le là. voir tout de suite. Si elle a bien pris, parce que c'est toujours la première part. Qui est la plus compliquée? Voilà. On va essayer de la maintenir. Allez. Voilà. Ah, on a des beaux étages. On voit bien les fruits. Voilà. C'est digne du meilleur pâtissier, tout ça, moi j'ai Alors, envie tu vois de les dire. parts que ça fait, Ah ouais. ça fait des belles parts. C'est pour ça, des fois, c'est 8, 10 personnes suivant. Bon, Lynn, à toi. Une part pour toi quand même. Et puis après, bah, pour l'équipe technique hein, derrière qui ont filmé cette émission un petit peu en amont du 18 décembre pour quand même qu'on puisse vous la présenter. Hop. Puis bah, maintenant, la règle du jeu. Hop, on va goûter bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Ah, il y en aura pour les petits-enfants. Là, Voilà. sans souci, hein. Il y a C'est une sûr. bonne, C'est pour ça. Voilà. Toc. Bon, Voilà. on Ton y va. caméraman aussi, par contre. Ah bah le caméraman Voilà, hein. il mangera juste après. hein. Après, Mais moi je veux goûter quand même, voir ce que ça donne. Alors je prends un bout hop, du fond, vous voyez, avec tous les fruits, la crème. Mmh. C'est vrai que c'est excellent. c'est léger. Hein. C'est très léger, on sent bien le Mmh. rhum. On sent Et bien tu vois, avec la- les fruits, ça coupe Ah ouais. un peu C'est le. très très bon, c'est très frais. Mmh. On peut accompagner avec un petit digestif ou un petit café, un petit thé. C'est pour ça qu'il faut vraiment la servir frais. Ouais. Parce qu'il faut la laisser au frais jusqu'au dernier moment et ça, tu peux la servir vraiment Bah, c'est toute génial. fraîche. Voilà, bah merci beaucoup en tout cas Lynn pour cette recette t'en que tu prie. nous as partagée, la charlotte aux abricots qui est quand même très légère et qui sera très très bon pour un repas de Noël. Nous on continue notre petite balade au marché de Noël, vous pouvez retrouver cette recette sur le site de l'association et on continue aussi notre deuxième recette du jour, la carbonade flamande avec Nicolas.